Le Maroc normalise à son tour ses relations avec Israël, dans la foulée des Émirats arabes unis, du Bahreïn ou du Soudan. À tout seigneur, tout honneur, Donald Trump l'a annoncé hier dans un tweet, puisque les États-Unis sont à la manœuvre dans ce grand deal géopolitique. Un deal qui va bouleverser aussi l'équilibre du Maghreb, car Washington a annoncé dans le même temps reconnaître la souveraineté du royaume marocain sur le Sahara occidental. Ce territoire revendique son indépendance depuis 45 ans, il est soutenu par l'Algérie voisine, et jusqu'ici aucune grande puissance ne s'était risquée à prendre parti. Le point d'Amir Vaner. Pour Hanouka, Israël a reçu l'un des derniers cadeaux de Donald Trump en tant que président, la normalisation des rapports avec le Royaume du Maroc. Une victoire diplomatique made in USA, savourée comme il se doit à Tel Aviv. Les nouvelles relations diplomatiques avec le Maroc, c'est vraiment beau pour nos deux pays. Le Premier ministre israélien, lui, est apparu pressé de concrétiser ce lien stratégique. Nous reprendrons rapidement les bureaux de liaison entre Israël et le Maroc et travaillerons aussi rapidement que possible pour établir des relations diplomatiques complètes. Nous instituerons également des vols directs entre le Maroc et Israël. Au Royaume du Maroc, même satisfaction, c'est que le roi Mohamed VI a été récompensé comme il se doit par Washington de son ouverture diplomatique à l'État hébreu. Ceci est couronné par une reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Le sud du Maroc, le Sahara occidental, c'est ce vaste territoire disputé par les indépendantistes du Front Polisario depuis le milieu des années 70. Ils en contrôlent le tiers est en jaune, tandis que Rabat contrôle les deux tiers ouest en bleu avec la partie côtière et les importants gisements de phosphate. Les Nations Unies prônent le règlement pacifique de la question de ce territoire traversé par une importante route commerciale sans réellement prendre parti. Donald Trump, lui, a choisi son camp, décision immédiatement condamnée par Moscou. Qui plus est, le Sahara occidental est en proie à une reprise des violences depuis la mi-novembre. Les soldats marocains sont massés à la frontière. En face, le Front Polisario a déjà fait savoir qu'il ne reconnaissait pas la décision américaine d'attribuer ce territoire au Maroc et qu'il n'était pas prêt à rendre les armes.